Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de mai 2024 et on se retrouve avec vous les poissons, signe solaire, ascendant, lune en poisson. On va regarder les énergies traversées, que ce soit dans le général, le pro, le relationnel affectif, et on ira regarder un petit peu de développement personnel. Mais avant toute chose, je vais vous parler de la carte que j'ai ressortie lors des projections. La vidéo qui est encore disponible, je vous la mets en barre de description. Et pour le mois de mai, les poissons, nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est une énergie d'optimisme, de positivité. C'est un petit peu le calme après la tempête. Vous voyez l'idée, c'est une carte qui arrive après la tour, après ces énergies de perturbation. Là, c'est l'idée d'avoir la possibilité de croire en nos rêves, de réaliser des choses que vous avez peut-être pas cru jusqu'à aujourd'hui parce que voilà, des hauts, des bas. L'étoile, c'est la persévérance, c'est l'idée d'être aussi transparent avec les gens qui nous entourent, de rester fidèle à soi-même, c'est un petit peu lié avec cette étoile du berger qui nous guide, vous savez, l'étoile la plus lumineuse qu'il y a au-dessus de nos têtes. Et de se sentir en confiance. Avec l'étoile, on se sent en confiance, on est inspiré. Alors ça annonce des choses où on croit en soi, où on a la foi, où on a vraiment un regain d'optimisme et de positivité dans sa vie. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ce qui va ressortir avec la rituelle petite breloque. Vous le savez, les poissons. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous n'êtes pas trop perturbés avec ce qui se passe de par Madame Nature, parce qu'il y a des choses qui bouleversent avec cette éclipse solaire qui est apparue récemment. Ça nous a un peu chamboulé pour beaucoup de... Dans beaucoup de domaines, que ce soit humain, que ce soit planétaire, il y a des choses de dingue qui se passent. Allez, on va regarder les poissons, la petite breloque. Allez, je la pioche. Hop, elle est là. Oh, punaise, elle est énorme. Oui, je fais pas dans la dentelle. Il y en a des petites et il y en a des grosses. Celle-là, elle est juste giant. Et on a quoi? Regardez ce qu'on a. Ah, mais c'est trop mignon. On a les petits piou-piou. Bonjour. Alors, j'aime sentir que c'est le frère et la sœur. J'adore, c'est trop mignon. Bon, vous m'avez perdu là. Moi, je trouve ça trop choupignou. On a les petits lapins. Donc, je t'invite à aller regarder la signification spirituelle des lapins. Mais là, je ressens une attractivité avec deux personnes, peut-être des retrouvailles. On se sent soudés. C'est comme si on voulait plus quitter quelqu'un qu'on a retrouvé, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il y a quelque chose de très beau. C'est la première fois que je la sors, cette pitchoune, parce que vous savez que je rajoute au fur et à mesure des petites breloques. Et c'est la première fois que je la ressors. Vous voyez, les poissons, les lapins, ils sont au nombre de 2. Bon, il y a un petit quelque chose, c'est ce qu'il y a petit signe qui se cache derrière tout ça. Je vous laisse découvrir la signification spirituelle du lapin. En avant toute, Rachel, t'es à bord du Titanic ou quoi? Bon, Rachel, on canalise. On va regarder ce qui va ressortir pour vous, les poissons. On commence par la sphère générale avec le Weird World Tarot. Je vous l'ai déjà présenté lors des vidéos hebdomadaires Insta, YouTube. C'est dans une de ces vidéos-là. Et puis, on a envie de l'utiliser pour les lectures générales. Le dos, il est magnifique. Les cartes sont sublimissimes. Enfin, moi, je ressens une très, très belle connexion avec ce jeu-là. N'oubliez pas, les poissons, ça reste une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les poissons. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on va regarder ce qui va ressortir avec cette énergie de l'étoile. Moi, j'aime beaucoup. Je ressens une belle dynamique. Allez, on va regarder ce qui ressort. Et puis, n'oublie pas de faire un complément avec ton ascendant et ton signe lunaire. L'ascendant, quand vous me demandez, est-ce que c'est important l'ascendant? Oui, l'ascendant, on n'est pas qu'un signe solaire. Bien au contraire, le signe ascendant est surtout ce que vous dégagez à premier abord par rapport aux gens qui vous entourent, le premier ressenti, la première dynamique. Après, le signe solaire, c'est plus dans votre état profond. Et puis, le signe lunaire, vous savez, c'est tout ce qui est en lien avec vos émotions. Et le sentimental, la planète Vénus, est en lien avec les amours. Allez, on y va. Cette énergie, on va regarder ce qui va ressortir. Je compléterai si j'ai besoin, recouvrir aussi. Je vous promets que je ne vais pas me disperser. Et puis le dos de deck, comme d'habitude, le mois d'après, je vous le débrieferai aussi, mais de manière beaucoup plus concise. Allez, on y va les poissons. Je vais installer les cartes en pyramide, comme d'habitude. Lecture du bas vers le haut. Ta petite carte bonus qui est ici, ça sera la musique de fond de ce mois de mai. Les petits coquinots, on les met là. Et je vais te recadrer tout ça. Allez, les poissons, on va regarder ce qui va ressortir
Hop, alors, je sais pas dans quel coin du monde vous vous trouvez, mais nous, on a... Alors, c'est censé être le printemps. Et nous, je crois qu'on a fait automne, un jour de printemps et de nouveau automne. On est passé par je ne sais quoi, mais... Ouh, il y a des trucs de fou qui se passent. Allez, on y va. Carte bonus, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, Rachel, prends du temps pour toi, fais-toi plaisir. Si ça te fait kiffer, vibrer, tu likes, tu partages, tu abonnes. Ici, c'est le début du mois. Ici, c'est le milieu du mois. Ici, c'est la fin du mois. Allez, carte bonus, la toile de fond qui s'appuie sur toutes ces énergies. Nous avons le pendu. Le pendu, c'est prendre un moment de pause pour regarder un petit peu tout ce que tu vis d'une manière un petit peu différente que tu as l'habitude de faire. La carte du pendu, c'est pas une énergie subie, c'est une énergie qui est nécessaire peut-être pour justement engager ce sur quoi, avec l'étoile, tu aspires. Le pendu, c'est se réadapter à une situation qui est en train peut-être de se transformer, de changer, de se modifier. L'idée de faire aussi peut-être des concessions par rapport à des choses. Le pendu, il n'est pas dans une énergie où il est en galère, hein, pas du tout. C'est une énergie où il a besoin de se recentrer, peut-être de se poser et de faire un petit peu du ménage dans son esprit. On ne le voit pas sur cette illustration, dans ce tarot, mais dans le... C'est lequel ? Le tarot des sorcières, je crois. Oui, c'est le tarot des sorcières. Vous avez le pendu et il a cette... comment dire, ça m'échappe le terme. Il a la tête entourée d'un halo de lumière. Donc, c'est vraiment cette idée de comprendre qu'avec le pendu, les choses se passent peut-être pas forcément dans la matière et en action autour de vous, mais il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, qui sont en train justement de se concrétiser dans l'esprit et en préparation. On y va, ouverture. On a la 6 d'épée. Avant toute chose, changement de mode de vie. On fonctionne différemment. 6 de batte, alors 6 d'épée, as de pentacle. La fertilité, la nouveauté, la joie et la 9 de pentacle pour concrétiser quelque chose qui est assez personnel. La 9 de pentacle, c'est réaliser des choses pour vous satisfaire vous personnellement. Alors j'ai le sentiment qu'avec la 6 d'épée, vous allez prendre conscience, avec l'aide de ce pendu, qu'il y a une situation, peut-être une habitude, de communiquer, d'échanger, de penser, d'analyser, qu'il va falloir réadapter votre manière justement de faire toutes ces choses-là. Avec l'as de pentacle, vous allez comprendre, c'est comme si vous aviez la capacité, avec la carte de l'étoile là-bas, de prendre en conscience qu'au mois de mai, il fallait changer un tout petit détail pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui sont réalisables pour vous. As de pentacle, on parle de nouveau départ dans la matière, dans qui vous êtes et dans ce que vous souhaitez accomplir en lien avec votre nouvelle version. Parce qu'avec la 9 de pentacle et l'as, il y a une nouvelle version de ce que vous voulez aboutir pour vous. Un challenge, un objectif, une manière d'être. Parce qu'on a quand même le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une manière d'être, mais c'est aussi l'idée de s'évader, de changer d'air. Alors, ça peut être en lien avec un week-end détente pour se vider la tête, mais ça peut être en lien, l'épée, il ne faut pas oublier qu'on reste dans le mental, dans les communications, dans les pensées, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée de changer un petit paramètre ici pour prendre conscience que vous avez quelque chose à accomplir pour vous, pour aller jusqu'au bout des choses. La 9 de pentacle, c'est cet accomplissement individuel. On choisit aussi de marcher un petit peu seul. Avec le pendu, on va prendre du recul. 6 d'épée, je vais changer peut-être mon entourage. Il y a peut-être des personnes que je ne vais pas avoir envie de voir ce mois de mai parce que vous allez peut-être considérer qu'ils sont toxiques ou pas. Ça, c'est des possibilités. C'est pas dans la matière concrète, ce que je vous explique, c'est des possibilités. Parce qu'avec une 6 d'épée, on a envie de se retirer un petit peu de toute cette agitation qu'on a autour de soi. Parce qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a quelque chose pour soi réalisé. C'est possible aussi que ce soit le temps pour moi. Le mois de mai, c'est un temps pour moi, pour me retrouver avec moi-même, possiblement de faire un travail d'introspection. C'est pas l'ermite, mais ça peut l'être, parce qu'on est en quête d'évasion, avec un 6 d'épée. Il y a l'idée de vouloir voyager seul, parce que vous considérez que ça va vous apporter de la nouveauté pour vous découvrir. On y va, sympa, reine de coupe et le fou. Yes, ça c'est très très chouette. La reine de coupe, et tu vois, quand je t'expliquais qu'il y a quelque chose que tu as envie de comprendre chez toi, de découvrir, d'analyser par rapport à cette modification de ton état d'esprit, ça t'apporte ici une grande stabilité dans tes émotions. C'est comme si je te sentais apaisé, comme si je te sentais, alors c'est pas le mot que je voulais vous exprimer, apaisé, mais il y a comme une
une joie d'avoir réussi à maîtriser une situation, un quelque chose qui vous permet d'être stable dans vos émotions et de partir à l'aventure dans un quelque chose, je ne sais quoi encore, on ira regarder la carte après, mais avec la carte du fou, on est dans la préparation d'un nouveau challenge, d'un nouveau quelque chose, parce que vous conscientisez qu'il y a un nouveau poisson qui est en train d'émerger, il y a une nouvelle version de votre état d'être, reine de coupe, alignée avec sa sensibilité, alignée. Et ça, c'est ce que je ressens dans ta lecture, poisson. C'est pas pour les autres, mais c'est pour ton regain de confiance en soi, pour un regain de bien-être à l'intérieur. Je ressens que tout ce qui est en train de se passer, ça se passe à l'intérieur de toi, poisson. Cet équilibre retrouvé, reine de coupe. La reine de coupe, c'est cette sensibilité que tu as, c'est l'empathie que tu as, mais j'ai le sentiment que c'est le message que j'ai, que c'est pour toi. Tu te retrouves pour te faire du bien à toi. Et la 3 de bâton. Alors, avec le fou et la 3 de bâton, on est vraiment dans une nouvelle direction de vie. 6 d'épée, il y a quelque chose que tu prends conscience qui est en train de se modifier chez toi. Peut-être de ne plus être dans le jugement de ce qu'il se passe autour de toi, de ne plus être dans le jugement de comment les gens se comportent autour de toi. C'est comme si il y avait un mur invisible qui te séparait du monde actif et de ce que tu vas vivre au mois de mai. Comme si tu te mettais un petit peu dans cette bulle de cristal et que tu vivais dans un monde parallèle parce que tu as quelque chose à accomplir, mais pour toi, 9 de Pentacle. Il y a quelque chose en ce sens. Hein. Je vais prendre une carte ici au milieu et je vais recouvrir le fou et la reine de coupe. Je vais pas compléter, je vais pas recouvrir, mais je vais compléter avec le même jeu. Je reprends ici pour la reine de coupe et le fou. C'est quoi ce quelque chose que tu lances ici? Waouh, la reine d'épée. Waouh, waouh, waouh. La reine d'épée, c'est celle qui a traversé les plus grandes souffrances dans sa vie. C'est celle qui a traversé la perte d'un être cher, la perte de son époux, la trahison d'un époux. C'est toutes les choses difficiles et c'est quelqu'un qui va se prioriser. C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer par rapport à cette 9 de Pentacle. Ce qui est en train de se passer là, c'est pour assouvir un quelque chose de très personnel. Il y a un quelque chose que tu as besoin de découvrir pour toi. Alors, c'est peut-être en lien avec un voyage spirituel, hein. Il y a quelque chose en ce sens, parce qu'avec la 6 d'épée, il y a l'idée de découvrir une nouvelle version de toi, d'aller jusqu'au bout, de te dépasser de quelque chose. Le fou, la 3 de bâton. Tu es en train de préparer tout ça. On va regarder pour le mois de juin ce qui ressort ici. Magnifique, la 4 de bâton. Très belle continuité. 3 de bâton, 4 de bâton. La 3, c'est tu prépares. En fait, c'est non seulement tu prépares, mais en plus de ça, tu trépignes d'impatience que les choses aboutissent sur ce que tu es en train de projeter, de viser, l'étoile. L'idéal, une vie idéale, comme toi tu l'envisages. Je pense que tu vas aller jusqu'au bout d'un quelque chose. On peut dire jusqu'au bout d'un rêve que tu veux concrétiser. Mais c'est un challenge pour toi. On ira regarder dans le développement personnel à la fin de la lecture. Mais il y a quelque chose où tu as besoin de te challenger. 4 de bâton, on parle de victoire, de réussite formelle. Comme si tu avais décroché un diplôme, tu as eu ton bac, tu as eu un quelque chose. Ou alors tu as passé, je sais pas, il y a un quelque chose aussi qui est validé. 4 de bâton. Waouh, cavalier de bâton et le chariot. Incroyable. La tour derrière et on a le page de coupe qui t'apporte ces nouvelles sensations, ces papillons dans le ventre et paillettes dans les yeux. Il y a un quelque chose ici, chariot et tour. Waouh, on peut parler d'un grand mouvement dans ta vie, de reprise de pouvoir, de confiance. On a beaucoup de bâtons hein, à la fin de la lecture. 3, 4 de bâton, cavalier de bâton. Juste un petit détail avec le cavalier de bâton que j'omets parfois de le mentionner, c'est que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va en faire beaucoup pour faire les choses. Moi, je suis confiante, on a quand même le chariot derrière, mais ce qui est primordial de prendre en conscience avec le cavalier de bâton, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, parce qu'il peut, sur un moyen long terme, ralentir la course. Et un petit peu ne pas... C'est pas qu'il va pas jusqu'au bout des choses, c'est comme s'il y avait la conviction du départ qui n'est pas pérenne. Donc, il va un petit peu s'alourdir et dire « Ouais, bon, finalement, je suis pas sûre que je vais y aller. » Mais bon, il y a le chariot, donc on est vraiment dans la concrétisation de ce challenge que tu as envie d'accomplir. Dis-moi en commentaire, poisson, si ça te parle, ça, parce qu'il y a quelque chose d'assez puissant
dans l'idée de concrétiser un challenge pour soi, de réaliser quelque chose pour soi. Il y a quelque chose que tu as besoin sur lequel tu as besoin de te prouver. Je peux aller jusqu'au bout, je suis capable. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez toujours douté, mais moi, je peux vous prouver que je vais aller jusqu'au bout des choses. Bon, super sympa. Est-ce que c'est en lien avec le pro? On va regarder tout ça. Dans la sphère professionnelle, qu'est-ce qui se retourne ici? La 8 de bâton et la 6 de pentacle. La 8 de bâton, c'est trouver des solutions pour trouver un équilibre, un échange dans ce que tu entreprends, dans ce que tu apportes dans ton travail au quotidien, avec les gens qui t'entourent. Alors pour nos seniors, hein, c'est la reconnaissance peut-être de tout ce que vous entreprenez par rapport à vos actions de bénévolat ou toutes ces choses comme ça. Mais voilà, dans la vie active, on est dans un bel échange qui n'était peut-être pas présent auparavant. Et là, au mois de mai, c'est waouh, eh ben, c'est peut-être pas trop tôt. Vous voyez, l'idée, c'est enfin, on prend conscience que j'apporte beaucoup pour la société, ou j'apporte beaucoup, ou si tu es indépendant, c'est avoir la reconnaissance peut-être de tes clientes, ou je sais pas dans quel domaine tu travailles, mais il y a de beaux échanges en tout cas. Et qui arrivent de manière assez inattendue, avec la 8 de bâton. Allez, on y va regarder dans le professionnel, vie active, ici les poissons, mai 2024. Poisson solaire, ascendant lune en poisson. Alors, tarot, histoire de sorcière, pareil. Je vais jouer tous les jeux en barre de description. Tu as tout ce dont tu as besoin. Allez, on y va dans le professionnel. 4 énergies, pro, vie active, nos seniors, tout ce que vous mettez dans votre vie. Les petits coquins. C'est peut-être l'idée de se retrouver avec soi, hein. Ce qu'on vient de développer dans la sphère générale. Il y a quelque chose en ce sens. Le mois d'après, juin. Allez, on y va. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Magnifique. La force. Waouh. La force, c'est pas la force acharnée. C'est la bonne santé. C'est la vitalité. C'est les compétences. C'est être en place. Je suis exactement là où je dois être. On parle aussi d'assumer les choses, parce qu'on a la capacité de contrôler tout ce qui est en train de se passer dans sa vie pro. La lune, tiens donc, 2 arcanes majeurs, la force et la lune. Alors avec la lune, je le dis tout le temps, c'est ce voile qu'il y a sur ta vie professionnelle. Est-ce parce que tu envisages peut-être de faire quelque chose, tu sais pas comment l'aboutir? On va regarder ce qu'il y a derrière. La 9 de coupe. On est très centré sur ce dont on a besoin de réaliser au mois de mai, hein, les poissons. 9 de pentacle dans la vie générale, 9 de couple dans la vie pro, c'est très lié à ce que je veux réaliser pour m'apporter quelque chose dans mon corps, dans mon cœur, dans mon corps, pardon, je vais y arriver. Il y a vraiment ce sentiment de réaliser quelque chose pour aller jusqu'au bout, comme si vous étiez trop longtemps mis entre parenthèses. 9 de coupe, waouh, magnifique. Et vous finissez avec le magicien, c'est très très chouette. Si à un moment donné, au mois de mai, tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel tu doutes, tu ne sais pas comment t'engager, tu ne sais peut-être pas comment communiquer, tu ne sais peut-être pas comment assouvir. Sache qu'avec la carte du magicien, on est dans l'accomplissement de ce que tu entreprends. Avec la carte de la force et la lune, il y a l'idée vraiment de faire de ton activité professionnelle un épanouissement au quotidien. La 9 de coupe, c'est être le matin, tu as la banane, tu prends ton café, ton thé, tes flocons d'avoine, je ne sais quoi, et limite tu regardes l'heure, punaise, c'est pas encore l'heure d'y aller, il faut que il y a vraiment cette confortabilité, cette fierté, cette comme si tu te remerciais, j'ai le sentiment que tu te remercies au quotidien de faire cette activité. Et on a le magicien qui t'exprime vraiment, alors magicien, arcane numéro 1, en arcane majeur, c'est vraiment le début de l'accomplissement des choses. Tu vas prendre conscience que sur ce quoi tu t'investis, parce que tu t'investis beaucoup avec la force, tu t'investis beaucoup, mais je vais recouvrir cette coquine de lune là. Pourquoi ce voile? Pourquoi ce côté je m'investis énormément parce que tu t'investis beaucoup avec la 9 de coupe, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est cette question-là que tu te poses? On y va avec la carte de la lune. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ici dans le professionnel? C'est très chouette parce que tu n'as pas d'inquiétude. Magicien. Magicien, il excelle dans ce qu'il entreprend. Le magicien, il transforme le plomb en or. C'est tout ce qui n'était pas réalisable auparavant. Match. Allez, on va regarder la carte de la lune ici. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Mai 2024, les poissons professionnels. On a quoi ici avec la carte de la lune? Qu'est-ce qu'elle veut nous exprimer? Lune, solaire, ascendant,
Lune en poisson pour l'énergie de la lune, s'il vous plaît. Ce flou, ce voile, cette indécision, ce manque d'information. La carte de la lune, c'est aussi avoir des objectifs, mais douter de la réalisation, magicien. On passe du coq à l'âne, lune, doute, au magicien, réalisation, ça match, ça apporte ses fruits. On y va, la lune, on a quoi? Waouh, on a le roi d'épée, d'accord. Alors, avec la carte de la force, et on voit le roi d'épée derrière sur la lune, c'est ce que tu as probablement proposé, engagé, suggéré. Si tu es dans une structure, il y a possiblement des choses sur lesquelles tu es un peu dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait de proposer cette activité, de contacter une autre structure pour bosser avec eux? Il y a l'idée d'avoir engagé quelque chose sur lequel tu as un doute. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui travaille en autonomie. Alors, il y a aussi beaucoup d'énergie où on est en indépendant. Si toi, tu es en indépendant, tu t'es peut-être challengé le mois passé par rapport à une situation dans laquelle tu vas être dans le flou au mois de mai. Et le roi d'épée, c'est parce que tu as mis en place une situation. C'est quelqu'un qui fait les choses par lui-même, le roi d'épée. Il travaille en autonomie, il veut absolument tout comprendre, tout savoir, aller jusqu'au bout des choses. On en reprend. Roi d'épée, 5 d'épée. D'accord, c'est peut-être par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Et comme si tu rechallengeais ce quelque chose qui n'a pas marché. Si tu lâches pas l'affaire, 5 d'épée, je vais jusqu'au bout des choses. Il y a beaucoup d'autorité derrière cette lune. Donc, il y a quand même cette incertitude par rapport à quelque chose sur lequel tu as mis beaucoup d'énergie, sur lequel tu t'es beaucoup investi. Et on a quoi derrière? La justice. Tranquille, c'est chouette. La justice, c'est vraiment se retrouver dans un quelque chose. Et c'est dingue parce que ça rejoint ce que je ressens de ta lecture générale. C'est un quelque chose que tu as besoin de te prouver à toi-même. Parce qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout des choses. 7 d'épée et le diable. Incroyable. La passion, l'addiction, la détermination avec le diable et la 7 d'épée, c'est un quelque chose qui n'a pas forcément matché au départ, au niveau professionnel, parce qu'il y avait peut-être la concurrence dessus. Parce qu'il y avait peut-être des gens qui ont tenté de te doubler. Il y a peut-être des gens qui t'ont piqué cette idée-là. Et tu la remets sur le tapis, cette idée. Et cette lune, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va aboutir? Magicien, évidemment. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on a encore la carte de la lune quand je coupe ici le paquet. C'est incroyable de confirmation de ce qui ressort ici dans ta lecture. Il n'y a pas besoin de se triturer la tête. Prends le temps, pendu dans le général quand même, prends le temps d'apprécier les choses. Ne te précipite pas. La vie, elle guette toujours. Si ça résonne dans ta vie, ce que je viens de t'expliquer par rapport à une personne qui a possiblement voulu te doubler, concurrent, ici, c'est la vie qui te rend cet investissement que tu as fait. Je ne parle pas financier, hein. Je parle de ton temps, de tes connaissances. La vie, elle t'a observé, elle dit, t'inquiète pas, poisson, t'inquiète pas, je vais te régler les choses. Allez, on va regarder le dos de deck. Page de coupe, ça te procure un bien-être derrière ce magicien. Juin, page de coupe. Le pendu, tiens donc, et 4 de bâton, victoire impératrice. Prends un peu de vacances, d'accord, au mois de juin. Après cette victoire, parce qu'il y a une belle victoire derrière. Hein. Pendu, et on a l'impératrice, 4 de bâton, impératrice, roi de pentacle, c'est magnifique. L'idée, c'est de te poser un petit peu, de te poser, de prendre du recul et d'apprécier ce qui est en train de se passer avec le page de coupe. Apprécie les nouvelles sensations que peut te procurer ce que tu es en train de vivre ici professionnellement dans ta vie. Il y a quelque chose de très satisfaisant. Et ces messages que je viens de recevoir, c'est prends conscience et aie la gratitude et ne va pas dans des élans d'ambition de « ok, maintenant ça s'est assouvi, je passe à autre chose ». Non, apprécie là ce que tu es en train de traverser. Apprécie cette satisfaction. C'est très important de ne pas négliger « waouh, punaise, ça marche ». Waouh, apprécie ça, sois fier de ça. Félicite-toi, c'est important. Allez, on va regarder ce qui ressort ici dans le relationnel affectif. Alors les poissons, vous le saviez, j'étais en pleine discussion de moi à moi. Pour les lectures sentimentales, hein, vous le savez, j'étais en plein doute quant à la continuité des vidéos sentimentales et je vais
Je vais les continuer. Donc, je vais continuer de faire vos lectures sentimentales. Hein. C'est les vidéos que je fais à part, le love, hein, sur les couples triangulaires et les célibataires. Donc, je vais les continuer. Je ne sais pas combien de temps. Je vais voir, mais en tout cas, voilà, je m'arrête pas au mois de mai. Donc, elles vont perdurer pour l'instant, les vidéos sentimentales. Et puis, on verra par la suite. En tout cas, c'était important pour moi aussi de prendre en compte ce que je ressens parce que j'aime beaucoup les faire. Et puis j'ai eu, merci infiniment pour tous vos retours aussi les poissons, par mail, les messages, vous étiez en mode PLS, non, n'arrête pas les vidéos, non, je vais pas les arrêter. Donc ici, on continuera de développer le relationnel affectif, tout ce qui est en lien avec les gens qui vous entourent, les amis proches, un peu moins proches, mais c'est plutôt proche quand même, hein, ce que je développe ici. La famille, les amis choisis, ceux pour qui vous avez de l'affection. Allez, on y va les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. Dos de deck, comme d'habitude, on va regarder par après pour le mois de juin. Hop, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Pour le mois de mai, on a quoi? Oh, punaise, le monde. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose qui se passe en lien avec ton être, de toi à toi. Et ici, on a le monde, comme si tu passais à une étape supérieure. Le monde, c'est j'ai été jusqu'au bout des choses. On parle de réalisation, de s'être accompli et de passer à un niveau supérieur. Regardez cette illustration, c'est félicitations, bienvenue au niveau supérieur. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme si, poup, tu allais vraiment à la conquête d'un nouveau quelque chose en lien avec les gens qui t'entourent. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, avec ce 6 d'épée, c'est peut-être une nouvelle manière que tu as, comme si tu avais peut-être appuyé sur un bouton reset. Non pas, alors c'est imagé bien évidemment, mais c'est comme s'il y avait des situations qui se sont passées les années dernière, hein, mais de très lourd, et il y a une prise de conscience quant à ta manière d'être avec les gens qui t'entourent. On va voir avec les cartes qui ressortent par après, si c'est tu t'imposes, ou alors est-ce que si c'est je m'adoucis. On va regarder, mais il y a quelque chose qui change ici avec la carte du monde. Donc on a le monde, on a le roi de Pentacle, c'est magnifique, hein. C'est magnifique de stabilité, les poissons. C'est le roi de Pentacle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, dont on a besoin dans sa vie. Vous savez, le pilier, celui qui est toujours là pour les autres, qui est dans la capacité d'améliorer les situations. Il y a quelque chose qui va pas, eh ben on va te voir parce que tu sais arranger les choses, parce que tu as cette maturité, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup travaillé sur le relationnel humain. Il y a quelque chose où tu as pris en maturité, poisson. Incroyable. On a quoi ici? On a le 7 de Pentacle. Alors, roi de Pentacle. Ah non, c'est le cavalier de Pentacle, pardon. Je vais revenir sur ce que je viens de dire. C'est non pas la stabilité, mais... Alors, je reviens. Tu effaces là. Tu effaces ce que je viens de t'expliquer par rapport au roi de Pentacle. C'est le cavalier de Pentacle. Et le cavalier de Pentacle, il n'est pas du tout dans la même énergie que le roi. Donc, cette stabilité. Mais après ce monde-là, tu vas être plus frileux. Donc, vous voyez, ça change un petit peu, hein, la lecture. Tu vas être plus frileux pour découvrir les gens. Il y a comme une retenue. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être plutôt dans une action de privilégier sa sécurité. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui adresser la parole? Est-ce que je peux revenir vers elle ou vers lui? Donc, vous voyez, ça change, hein, avec le roi et le cavalier. C'est pas du tout la même lecture. Donc, c'est pas le roi. Le cavalier, c'est justement la prudence. C'est la prise de conscience que les choses ne sont pas forcément acquises en 2 jours. Il y a une confiance peut-être à avoir, mais de manière beaucoup plus réservée. C'est une énergie de « je fais attention sur ce quoi je m'engage ». C'est quelqu'un qui va plutôt privilégier la patience. Donc, avec la carte du monde, peut-être que tu vas retrouver quelqu'un avec qui tu t'étais disputé, famille, ami, peut-être un partenaire. J'ai ce message partenaire, normalement, comme je vous le dis tout le temps, les lectures que je fais sur le sentimental, c'est à part. Donc là, c'est pas sur le partenaire, l'amoureux. C'est plus avec les gens, la famille, les frères et sœurs, les parents, les enfants. Donc là, il y a quelque chose où c'est comme si ok, je vais peut-être envisager, cavalier de Pentacle, envisager de te refaire confiance. 7 de Pentacle, on voit que ça match, mais surtout, il faut persévérer. La justice, bon, c'est chouette. Je pense qu'il y a des retrouvailles ici, les poissons.
Je pense qu'il y a des retrouvailles par rapport à des personnes avec lesquelles tu n'étais pas forcément en accord, avec lesquelles tu t'étais peut-être vraiment disputé fort. Parce qu'on a le monde, donc il y a vraiment une étape supérieure que tu franchis. Mais t'es prudent quand même. 7 de Pentacle, oui, ça match, oui, ça se passe bien, mais surtout, il faut que je persévère, il faut que je continue. Tu vois, l'illustration, elle est souvent illustrée comme ça. Il faut que je continue de donner de l'eau à mon moulin, tu vois. Et là, c'est d'arroser mes plantes. Il faut que je continue d'en prendre soin de cette relation dans laquelle je retrouve mon équilibre, dans laquelle je me sens apaisée, parce qu'on a la carte de la justice à la fin de la lecture, qui est cette harmonie que tu retrouves. C'est comme si tu réadaptais ta manière d'être avec cette personne ou avec ce groupe de personnes ou avec ces échanges. Il y a quelque chose sur lequel tu te réadaptes. La vache, il y a eu un gros travail sur toi, Poisson, j'ai le sentiment là. J'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de remise en question, tant dans ton général, hein, ce que je vois ici avec le fou et cette... mais j'ai le sentiment aussi que tu as probablement pris conscience que si tu ne changeais pas quelque chose, c'est toi qui allais laisser trop de plumes. Tu fais preuve de grande maturité et de grande sagesse, Poisson. L'étoile. C'est très chouette. C'est très chouette parce que j'ai le sentiment que limite que tu es devenu le pape, le hiérophante, tu vois. Comme si tu redonnais un espoir à beaucoup de gens. Waouh, le Poisson, il se passe quoi avec elle hein, ou avec lui? C'est très très chouette. Peut-être que tu as eu peur de perdre quelqu'un, je sais pas. Quelque chose qui t'a fait comme s'il y avait eu un électrochoc. Parce qu'il y a une grande prise de conscience dans ta lecture. On va regarder dans le développement personnel. Hein. On a quoi derrière? Le jugement, incroyable. Le jugement, c'est tu te libères d'une situation, tu te sens renaître. On parle d'une renaissance d'une situation peut-être. On a quoi derrière? 9 d'épée. Ah, t'es quand même dans le doute, hein. Incroyable. 9 d'épée, As d'épée, mais Reine de coupe et 3 d'épée. Oh, il y a la déception derrière. 10 d'épée, roue de fortune. Bon, au mois de juin, tu vas un petit peu remettre en question peut-être la confiance que tu redonnes à ces ou cette personnes. D'accord? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que tu accomplis ici au mois de mai, fais-toi confiance et ne doute pas quant à l'énergie que tu as investie pour améliorer une situation. Parce que c'est comme si tu avais eu besoin de te challenger et d'aller jusqu'au bout des choses pour que tu puisses justement dire « je ne regrette rien, je suis allé jusqu'au bout des choses. Je ne pouvais rien faire de plus que ce que j'ai déjà fait. » Parce que le jugement avec cette 9 d'épée, As d'épée, 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose ici. Là, c'est vraiment peut-être hein, les retrouvailles d'une situation qui a été très complexe par rapport à un parent avec lequel peut-être tu t'étais longtemps disputé, vraiment pris la tête. Parent, enfant, meilleur pote, hein, quelque chose. Mais fais-toi confiance, tu auras été jusqu'au bout des choses. Ça va être un petit peu plus en dents de scie pour le mois de juin, mais on a quand même de belles énergies au final dans ce que j'ai vu derrière. On va regarder dans le développement personnel, les poissons, si on est vraiment dans ce que je ressentais, ce challenge, cette évolution, comme si tu devenais la sagesse incarnée avec le pape. On va regarder ce qui va ressortir. Allez, on y va, les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson, pour le mois de mai 2024. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, mai 2024, poisson. Alors, avec le tarot Gold Foil, on va regarder. Alors, tarot Gold Foil, j'en ai deux. Hein, enfin, il en existe beaucoup. Alors, j'ai celui-ci hein, que j'utilise toujours pour votre développement personnel. Et celui-ci, je vous l'ai présenté aussi dans les hebdos. Il est magnifique aussi. C'est une autre version de dorure. Il est aussi très, très beau. Alors, il glisse encore 2 fois plus que l'autre. Si vous aimez, soyez bienveillant avec lui parce que moi, je me suis fait friter le visage quand j'ai brassé les cartes. Il m'a éclaté à la tête le jeu tellement il glisse. Bref. Si tu aimes et si tu t'intéresses au tarot et si tu aimes justement ces tarots brillants dorés, tu peux l'acquérir, mais sois gentil avec lui, brosse-le dans le sens du poil parce que sinon
Il va t'en faire voir des vertes et des pas mûres. Allez, on y va. Développement personnel ici. Qu'est-ce qu'on a qui ressort pour vous? Les poissons, solaire ascendant, lune en poisson pour le mois de mai 2024. Il y a une belle élévation. On va regarder si ça confirme ce qui ressort dans ta lecture générale. Là. Allez, poissons, je vais en prendre 3. Et on va regarder avec l'association du dos de deck. C'est pas le mois d'après, c'est on associe toutes les énergies au dos de deck. On a quoi ici? La 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une accélération, c'est un déverrouillage. C'est comme si tu avais trouvé la solution à toutes les problématiques que tu as pu rencontrer. C'est quelque chose d'assez inattendu que tu t'attendais pas. Alors, est-ce que ce changement est lié à une élévation qui te vient comme ça? Et ça, c'est très probable, les poissons. Il y a bien souvent des circonstances qui restent longtemps dans le brouillard et d'un seul coup, il y a ce quelque chose qui vous réveille. C'est la vie. J'aime dire c'est la vie parce que il y a ce quelque chose qui vous fait prendre conscience. 8 de bâton, peut-être des retrouvailles, je ne sais pas. 8 de bâton, 4 de coupe. Là, 4 de coupe, on est plutôt dans la lassitude. On est dans l'ennui. Il y a quelque chose qui ne vous va pas, comme si ça n'allait pas assez vite. Et on a quoi derrière? Magnifique, la reine de coupe. Soyez patients, les poissons, parce que n'en demandez pas, ne vous en demandez pas trop à vous. Ici, j'ai le sentiment que malgré cette grande élévation, parce qu'avec cette 8 de bâton et ce qu'on vient de débriefer ici, il y a une grande prise de conscience que vous vous élevez spirituellement, que vous vous élevez dans la sagesse, dans la bienveillance envers vous-même. Mais avec cette 4 de coupe, c'est comme si ce n'était pas à la hauteur de ce que vous attendez. Hey, le développement personnel, ça ne se fait pas en 2 mois, ni 6 mois, ni 1 an. C'est toute sa vie qu'on se développe personnellement. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais dans le même état d'esprit. Parce qu'on reviendra toujours sur des problématiques qu'on a traversées et on va prendre conscience que, waouh, ok, mais je ne pouvais pas avoir cette maturité que j'ai à 40, 50, 60, 70 quand j'en avais 30, 20 et c'est normal. Donc, tu vas tout le temps analyser les choses différemment. Donc, toute ta vie, tu vas travailler sur ton développement personnel. Ici, au mois de mai, tu considéreras que ça ne va pas assez vite pour toi. Reine de coupe, vois déjà là où tu en es. Bel alignement sentimental, émotionnel de toi à toi. Une belle confortabilité. C'est quelque chose où toi, tu peux commencer à prendre conscience que tu peux apporter aux autres. De par ton expérience. Donc, avec la 4 de coupe, l'indicateur que j'ai, c'est de vous communiquer qu'il faut que vous preniez conscience déjà du travail investi et du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Ne soyez pas trop dans l'exigence envers vous-même. Soyez dans la tolérance et dans l'acceptation que les choses, chacun va à son rythme. Il n'y a pas à se challenger avec une personne. Ouais, mais t'as vu, elle, lui, il est à ce niveau-là, il a fait ça. Il n'y a pas de comparaison dans le développement personnel. On ne part pas avec les mêmes bagages. Le sac, il n'est pas rempli de la même manière. D'accord? Donc, soyez tolérants, soyez patients et soyez câlins avec vous-même. Soyez câlins avec vous-même. Prenez-vous dans vos bras. Reine de coupe. De vous à vous. C'est pas des bêtises que je suis en train d'expliquer. Sois fier de toi. Magnifique. Waouh. Alors j'adore, j'ai vraiment bien fait de laisser, il y a 2 ou 3 cartes supplémentaires dans ce jeu que j'ai laissé de manière volontaire. Il y a celle-ci, il y a celle où il y a les oiseaux qui s'envolent et la colombe qui prend son envol. Et celle-ci, c'est le descriptif en fait du tarot, mais je la garde parce qu'il y a cette bougie. Et cette bougie, c'est vraiment de trouver l'éclaircissement à l'intérieur de soi, de trouver la lumière en soi. Il y a quelque chose où on s'élève avec la bougie. C'est comme si tu pouvais apporter aussi aux autres. Les amoureux, l'as de coupe. Waouh, c'est très chouette. On parle d'une belle élévation, une belle guérison de son être à soi ici, les poissons. Prenez ça en conscience, d'accord? Vous n'allez pas tous être concernés par ce 4 de coupe où vous n'allez pas être satisfait de votre chemin. Mais prenez conscience si vous considérez à un moment donné que ouais, mais punaise, t'as vu où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas avancé assez vite, j'ai la cinquantaine, la soixantaine et j'aimerais plus. Non, c'est déjà canonissime d'en être arrivé à ce qui se passe ici au mois de mai, les poissons. Prends ça en conscience. Allez, on va regarder ici avec le murmure de guérison. Non,
Murmure de la nature. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours murmure de guérison. Mais parce que je l'ai aussi, le murmure de guérison. Mais c'est murmure de la nature. Allez, on va regarder quel est le message ici pour toi. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Ici pour le mois de mai 2024. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Alors, j'espère que je ne fais pas trop moralisatrice. Hein, parce que je sais qu'il y a des messages où on m'a dit que je m'investissais trop dans mes lectures. Alors, écoutez, hein, vous allez être un petit peu déçus, mais je ne sais pas faire autrement, moi. Je ne sais pas faire moins investi, je ne sais pas, mais... Et non, je ne peux pas faire les choses à moitié, c'est ou tout ou pas du tout. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui vont considérer que... Peut-être, je sais pas, que j'en fais une affaire personnelle, mais pas du tout. Pourtant, poisson, j'ai rien en poisson, moi, dans ma vie. Donc, je ne m'identifie pas non plus du tout. Donc, après, voilà, ceux à qui ça parle pas, ne vous faites pas de mal à regarder des lectures qui ne vous correspondent pas, d'accord? Bah, allez voir votre ascendant. Et si je m'investis autant dans votre ascendant, bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est sur YouTube. Allez, on y va. Les poissons, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Allez, je vais te rapprocher comme ça, on va lire entre nous deux. Juste entre toi et moi, poisson. Attends, je te relève un peu. Voilà. Tu vois tout? Regarde-moi ces belles cartes. On a quoi ici pour toi, poisson? Transformation avec les poissons. Non, avec les poissons, avec les papillons. On te parle de l'aventure. Je l'ai déjà eu pour quel signe? Elle est déjà ressortie, cette énergie de l'aventure. Je te laisse regarder un petit peu, en mets sur pause si tu as envie de regarder tous ces détails de cette carte. On parle d'une femme dans un coquillage, d'une sirène qui plus est. On parle encore une fois de la lune, de l'eau, des émotions. Il y a quelque chose qui ressort qui est en lien avec tout ce qu'on vient de développer ici. Allez, on va regarder ce qui ressort. Alors, c'est la 30. On te dit quoi ici avec l'aventure? C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez, vous promenez. Sortez-vous. Ah, sortez, vous promenez. Pardon, je pense que j'aurais dû mettre une virgule. Non, c'est pas moi qui l'ai fait le livre. Sortez, vous promenez. Cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives. Une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Prenez du temps pour vous. D'accord? Prenez du temps pour vous, soyez dans la bienveillance avec vous-même, ne soyez pas trop exigeant quant à votre évolution. Prenez conscience qu'il y a déjà un pas de géant qui est en train de se faire ici pour le mois de mai, les poissons. Je vous fais des gros bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes si tu aimes ce genre de contenu. Prends bien soin de toi, tu vas sur Instagram, on partage des petites choses. Les vidéos hebdomadaires, tu le sais, tu mets les petits commentaires et il y a un tirage au sort tous les dimanches. Normalement, c'est les samedis, bon, je sais pas si c'est samedi ou dimanche, en fonction de mes disponibilités. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous, poissons. Kiffe ton mois de mai et élève-toi et sois fier de qui tu es. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao!